Salut tout le monde, salut Mathias. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. C'est la quatrième voiture de la gamme que tu as en showroom. Donc là on est sur la i3008, donc version électrique. Électrique, i3008. Donc en fait c'est la grande sœur de la 308 comme c'est le ça, c'est un 208 peu, Evo. c'est un petit peu la 308 en version rehaussée, si on peut appeler ça comme ça. Parce qu'en intermédiaire, alors il y a la 408 dans la gamme. 408, bon, c'est un modèle un peu à part. Donc bon, c'est assez particulier. Il n'y a pas trop d'équivalence dans la gamme et dans les autres marques. Et après, au-dessus, c'est le 5008, donc qui est la version break pour avoir les 7 places. D'accord. Parce qu'on voit souvent chez les gendarmes, c'est ça? Ouais, c'est ça, beaucoup, ouais. D'accord. D'accord. Bon, ben on va faire le tour, on va regarder ça. Donc déjà, on voit qu'il a un très beau bleu, Ouais. Qui fait vert là au soleil. C'est ça, c'est le tout nouveau bleu. Donc c'est la couleur de série sur le nouveau 3008. D'accord. Donc là, c'est vraiment la configuration de présentation, quoi. Ah ouais, d'accord. Avec les griffes qu'on retrouve ici. T'as le nouveau logo, nouvelle calandre, les feux qui sont beaucoup plus fins maintenant. Ah oui. On va faire le tour un peu quand même. Donc la calandre mais qui n'est pas percée puisque c'est une version électrique. C'est ça, il n'y a pas besoin. Tiens, on va faire le tour. Ces grosses jantes, putain, les pneus ils sont énormes. Ouais, c'est du 20 pouces. Ah ouais. 20 pouces, donc ça commence à Ouais, c'est très gros, ouais. être sérieux, ouais. Ah ouais. Donc ça, ces jantes-là, c'est uniquement sur la version GT. Donc là, sur le 3008, il n'y a que deux versions, Allure et GT. Donc l'Allure a des plus petites jantes, mais on est quand même sur du 18 ou 19. Ah oui, quand même. Donc ça reste quand même... Ouais, ça reste très important. Les badges... Ah, c'est pas des autocollants en plus, non? Non, c'est un vrai logo. C'est un vrai logo, ouais. Ah oui, non, mais il est énorme. Très, très gros. Ouais, il est bien mastoc. Ouais. Très massif. Et avec la nouvelle coupe donc en fastback, je crois qu'on appelle ça. Les coupés. Ok, ouais, c'est ça. Comme les Cayenne coupés, etc. Les Macan et tout. Ouais, ok. Oh, l'arrière, il est énervé, l'arrière. Ouais, l'arrière qui a beaucoup fait parler par rapport à la coupe très franche. Ah, les gens, ils ont pas aimé? Ça fait vraiment mûr, quoi. Donc, oui. C'est un peu comme les M3 J80 au début, la calandre, tout le monde en parlait. Vrai, tout le monde en parlait, ouais. Sur les nouveaux modèles, quand tu pars vraiment de zéro, il y a toujours quelque chose qui fait, fait un petit peu parler. Là, en regardant comme ça, ouais, c'est vrai que ça fait très mûr. C'est vrai que ça fait très mûr, mais bon, c'est pas... Je trouve pas ça non plus choquant, tu vois. Enfin, vu que ils ont légèrement relevé ça, je trouve... Enfin, ça va, tu vois. Je pense que ça y serait pas, ça serait plat. Ah ouais, là, ça serait très choquant. Là, ça serait vraiment très choquant. Ouais. Là, comme ça va encore. Parce que tu as justement ce petit béquet, on va dire. Non, ça va encore. J'aime beaucoup le design. Ouais. Ça, c'est très maintenant, beau. Quand tu regardes sur le travail aérodynamique, là, c'est un vrai béquet. Tu as vraiment l'air qui passe dessous. D'accord. Donc, ça a une vraie utilité. En plus d'être assez joli. Puis après, même quand tu regardes les coupes, ça, c'est une vraie vitre, quoi. C'est une seule vitre qui est coupée. C'est énorme. Ah oui, on le voit là. Non, c'est énorme. Non, il y a eu un gros travail. On va regarder l'intérieur un peu. Allez. Là, c'est la trappe de recharge, j'ai oublié de demander. La trappe de recharge, ouais. Donc, tu appuies dessus. Pardon. Et là, donc, tu as la possibilité pour les chargeurs classiques. Et après, tu enlèves et tu as le chargeur rapide. D'accord. Pour les bornes autoroutières, par exemple. Ok, d'accord. Ah ouais, sacré truc. D'accord. On va faire ça. On va faire le petit tour intérieur. Oh, l'intérieur est vraiment sympa. Ouais. Ça, on le retrouve aussi tout à l'heure dans la 308. C'est ça. Là, c'est un petit peu différent. C'est du tissu un petit peu plus travaillé. Parce que dans cette version, ils n'ont pas voulu mettre le petit effet carbone qu'on retrouvait dans les autres. Ouais. Qu'on retrouvait à cet endroit-là et au niveau de la planche de bord. Ils ont essayé quelque chose d'un petit peu nouveau. C'est plutôt joli. Oh, le grand écran. Ouais, ça c'est ce qui a fait beaucoup parler, c'est vraiment l'écran avec cette impression de flottement. Ouais. C'est vraiment sympa. Je noterais moi peut-être un peu, tu sais, une petite gêne visuelle. Ouais. De l'écran, tu vois. Il est quand même imposant, ouais. Ouais, je trouve, peut-être pas assez bas, ou je sais pas. Je sais pas si on voit comme ça. Vous voyez le... Ouais, c'est peut-être le petit défaut, mais après le reste, qu'est-ce que c'est joli. Il y a eu un gros effort. Ouais, il y a un très gros effort. Il y a beaucoup de choses à dire au niveau de l'intérieur. Ouais. Ah ouais. La boîte de vitesse qui est là. Ouais, ils l'ont changé, ils l'ont mis en haut. Au début, ça peut paraître perturbant, mais bon, au final, vu que quand je pense que c'est une bonne idée parce que tu fais ça et après tu fais ça. Voilà, c'est ça.
Donc là, t'es pas obligé d'aller comme ça. Au final, tu vas là et tu récupères directement ton volant. c'est ça. Donc d'un côté, ouais, c'est peut-être pas bête. On va l'allumer comme ça. C'est quoi ça? Alors ça en fait c'est un rangement. Donc Ouais. bah là voilà, ça s'ouvre et t'as un gros Ah rangement ouais. dessous encore. Oh, mais c'est énorme. Avec des USB-C, une prise 12 volts, deux USB-C. C'est l'avantage Ah des ouais. voitures électriques, c'est que tu peux mettre des gros rangements partout Ouais. parce que t'as pas de réelle boîte de vitesse, etc. Qui prend de la place. Après, on voit que la partie passager et conducteur est bien séparée par Ouais. cette énorme console centrale. Attends, que je casse pas s'ouvre, tout. juste Ouais, là. pardon. Là, pareil, il y a de la place. Ah ouais, le rangement il est gigantesque, il est d'une profondeur folle. Ça, on peut le déplacer. Ouais, il y a eu un gros effort de Peugeot là. Si tu veux mettre le pied sur le frein, Vas-y. Ah, l'écran il est énorme. ouais, franchement, Ça, c'est la même chose que dans le 308, c'est le ça, c'est la raccourci. même chose. Tu as des raccourcis un petit peu partout. Bon, là, il est en mode expo, donc il va pas s'allumer entièrement. Il est en mode économie d'énergie. D'accord. Mais en gros, tu as l'écran, donc qui, bon, on le voit pas, mais il est séparé ici. Et donc, ah bah, il s'allume, voilà. Et donc, tu retrouves en fait le compteur plus l'écran secondaire pour avoir donc le GPS, Apple CarPlay, Android Ah oui, Auto, donc quand t'es en train de conduire, t'as toutes les informations qui sont c'est vachement ça. proches. Et tout est tourné vers le conducteur, donc c'est ça qui est vraiment C'est vrai. sympa. Ça, c'est vrai, on voit la courbure ici, je sais pas si vous voyez. Il y a une légère courbure à partir de là, là. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Et les raccourcis qui sont vachement bien foutus. Donc en fait, si je clique ici, je vais avoir Ça la va clignotation. t'afficher en haut la clim, ouais. Exact. Ah, c'est vachement bien foutu. Ouais, donc ton passager, il est sur le côté, il fait ça, il peut choisir la C'est clé. ça, ouais. C'est énorme. Et après, donc, ce qui est vraiment sympa la nuit, c'est quand tu as toutes les lumières qui sont éteintes, tu roules de nuit par exemple, tu as vraiment toute une lumière qui fait le tour de la voiture. Ah, je crois Juste qu'on voit le derrière reflet l'écran, là. et c'est vraiment sympa. Je Ouais. sais pas si vous voyez le reflet. Hop, juste là. Et en plus, avec ça là, ça va être magnifique. Ouais. Parce que les petits tons gris là, ça va être très très beau. Les sièges, ils sont magnifiques aussi. Donc là, on est Très sur beau. la sellerie de base sur la version GT. Donc, Ça, c'est de base. c'est de base, ouais. Putain, elle est jolie, hein. Donc c'est cuir Alcantara, pareil. Et après, tu as la possibilité d'avoir en option les sièges électriques. Parce que là, Ouais. ils sont quand même manuels. D'accord. On retrouve toujours le volant. C'est Ça, on en parle depuis qui est les designé premières vidéos. différemment. Pareil, ça a Ouais, fait très un petit légèrement. peu parler au début parce À que cause de quoi? ça faisait un petit peu... Tout le monde pensait que c'était des touches tactiles. Donc Ouais. tout le monde s'est dit, c'est comme Volkswagen qu'il y avait eu avec la Golf, où quand tu tournais le volant, t'appuyais partout. Ouais, ou Ferrari. Voilà. C'est Oui, vrai. aussi, ouais. Et au final, non, faut vraiment appuyer pour... c'est vraiment des touches. Et ça change un petit peu. D'accord. Ah, c'est bien. Après, tu vois vraiment l'effort qui a été fait, par exemple, par rapport aux autres versions en GT. T'as vraiment des finitions sur les commodos. Oui, qui les commodos, dératent. par contre, ils sont vraiment jolis. Ouais, un piano black là, c'est vrai que C'est c'est ça. très très beau. Même ça là, ces petits côtés piano black. Bon, après, ça on connaît sur le piano black, c'est que ça fait après des traces de doigts, donc faut le nettoyer. C'est Mais ça. bon, ça paraît normal de nettoyer sa voiture. Oui. Peut-être pas pour certains, mais pour moi, oui, enfin pour toi aussi. Mais ça reste très 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 joli. Très très joli. La place à l'arrière, on est vraiment bien. Ça a l'air d'être vraiment vraiment bien. Les sièges, ils sont. Par contre, c'est les sièges. Ouais, les sièges sont vraiment beaux. Ah Avec ouais. les surpiqûres. Ils sont vraiment beaux. Le design de siège, il est très 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 beau. T'as l'emblème Peugeot qui est brodé dans l'appui-tête. Ouais. Non, il y a eu un gros effort. Hein. Ah ouais, non, là par contre, là je t'avoue, je suis bluffé. Hein. Là par contre, tu vois, moi qui n'étais pas Peugeot, enfin, je suis pas forcément une marque en particulier. Mais là quand même, là il y a un gros effort. Hein. Là franchement, c'est très très joli. Très très joli. Ils ont fait un sacré travail. Ouais, franchement. Mais ouais, la boîte de vitesse ici, je trouve ça vachement intelligent. Au final, tu vois. Bah, Parce tout que qui est moi- vraiment à portée de main, quoi. Oui, aussi. Parce que quand tu vois par exemple chez Mercedes, Ouais, t'as le c'est commodo un de boîte commodo, qui est ouais. juste Ouais. là, c'est un commodo. Et là, au final, de l'avoir là avec une impulsion, je pense que c'est pas assez aussi bien que le commodo, tu vois. Ouais. Parce que l'avoir au milieu, est-ce que c'est. Parce que maintenant, on est en boîte automatique, donc. Oui. Enfin, de l'avoir là, je sais pas. Est-ce qu'à la base, on avait pas mis ça, tu sais, pour rappeler un peu les boîtes Oui, manuelles c'est à ça. l'époque Ouais, c'est et pour pas perturber. pour pas perturber les gens, peut-être. On va savoir. Mais je pense que là, maintenant, le mettre ici, c'est pertinent. C'est pertinent. Non, très belle voiture. On est sur un tarif à peu près à combien là-dessus? Alors là, donc, on est sur une version électrique
donc annoncé à 520 km d'autonomie. Ah ouais, quand même. Donc c'est beaucoup mieux déjà que les autres. C'est une voiture qui est typée plus routière. Il y a 210 chevaux en traction. Ah ouais, là, il y a quand même Après, 210 bon, le chevaux là-dessus. véhicule a un certain poids. Il fait autour des 2 tonnes. Ah Donc ouais, c'est ah quand quand même. même, à cause des batteries. Ouais, C'est ça. voilà. D'accord. Et puis même du gabarit, c'est quand même. Par rapport à l'ancien 3008, il est 3 cm plus long, plus large. Enfin, il a bien évolué quand Ouais, il même. a pris un peu d'un bon poids. Donc là, sur ce modèle-ci, on est sur un tarif autour des 50 000 euros. D'accord. Euh, Ça reste raisonnable. donc l'avantage, c'est qu'on bénéficie quand même du bonus écologique. D'accord. Parce que dépassé un certain tarif, tu n'as plus les bonus écologiques. D'accord. Euh, et après, donc il y a plusieurs motorisations. On a une motorisation qui arrive fin d'année avec quasiment 700 km d'autonomie. Ah ouais, c'est énorme. Donc ça commence à être vraiment bien. Ah oui. Et on a une version qui va arriver en 4 roues motrices avec un petit peu plus de 300 chevaux. Ah quand même. Ah ouais, d'accord. Bon, après, avec 210 chevaux, je pense que déjà, c'est pas mal, non? Déjà, oui, c'est largement suffisant, sachant que l'électrique, c'est pas fait pour taper dedans tout le temps, sinon Non, ça n'a c'est aucun vrai. intérêt. Ouais, ouais. Ouais, ça n'a aucun intérêt écologique. Ça se déplace plutôt bien. Ouais, je pense, oui. Je pense. Je pense que Et ça va après, il suffire. y a quand même les versions en hybride pour avoir D'accord. une motorisation essence. Ouais, d'accord. Il n'y a plus de diesel, mais il y a quand même une motorisation hybride, le même moteur que le 2008, 136 chevaux D'accord. automatique. Et là, donc, c'est une micro-hybridation Pareil, aussi? D'accord. micro-hybride. Et donc, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre au final l'hybride rechargeable qui n'était pas forcément prévu pour avoir au moins la motorisation de 125 chevaux. D'accord. D'accord. Ok, bah, vachement intéressant. Joli véhicule, très beau véhicule. Merci Mathias pour Avec plaisir. cette petite découverte. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!